Tu crois qu'on t'aime vraiment, du plus profond du cœur. Mais au fond, tu doutes. Tu sens que quelque chose ne va pas. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Parce que parfois, on ne t'aime pas vraiment. L'amour, le vrai, ne te fait pas douter en permanence. Il ne te fait pas te sentir seul alors que tu es en couple. Il ne te fait pas souffrir en silence. Et pourtant, beaucoup de gens restent dans des relations où ils ne sont pas vraiment aimés. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer les 5 signes. Signe 1. Tu es toujours celui ou celle qui fait des efforts. Regarde bien ça et sois honnête avec toi. Qui fait les efforts dans cette relation? Qui appelle en premier? Qui envoie le premier message? Qui relance quand il n'y a plus de nouvelles? Toujours toi. Qui cherche à arranger les choses après une dispute? Qui fait un pas vers l'autre, même quand ce n'est pas de ta faute? Toujours toi. Qui essaie de comprendre, même quand tu es blessé? Qui fait des compromis, encore et encore? Toujours toi. Et au début, tu te dis que c'est normal, que c'est ça aimer. Faire des efforts, être patiente, donner sans compter. Mais il y a une différence entre aimer et se battre seul. Parce que l'amour, le vrai, ce n'est pas toi contre tout pour que la relation fonctionne. Ce n'est pas toi qui porte tout. Ce n'est pas toi qui sauve tout. C'est 2 personnes qui avancent ensemble. 2 personnes qui font des efforts. 2 personnes qui veulent que ça marche. Mais là, tu es seul. Seul à essayer. Seul à réparer. Seul à croire. Et le pire, c'est que tu commences à t'habituer. Tu trouves ça normal de toujours donner plus. Tu trouves ça normal de toujours attendre. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas de l'amour équilibré. C'est un déséquilibre que tu acceptes. Et à force, tu t'épuises. Tu donnes jusqu'à ne plus avoir d'énergie. Tu fais des efforts jusqu'à te perdre. Tu t'investis jusqu'à t'oublier. Et malgré tout ça, rien ne change. Parce que l'autre personne n'est pas au même niveau que toi. Et c'est ça la vérité que tu refuses de voir. Tu ne peux pas construire une relation avec quelqu'un qui ne fait pas les mêmes efforts que toi. Tu ne peux pas créer de l'amour toute seule. Signe 2. Tu te sens seule. Même avec cette personne. Tu es avec cette personne, mais tu te sens seule. Et ça, c'est l'un des sentiments les plus lourds à porter. Parce que la solitude, quand tu es seule, c'est normal. Mais la solitude, quand tu es avec quelqu'un, ça détruit de l'intérieur. Tu essaies de parler, mais tu sens que l'autre ne comprend pas vraiment, ou n'écoute pas vraiment, ou ne veut pas comprendre. Alors tu simplifies, tu raccourcis, tu gardes le plus important pour toi. Et petit à petit, tu arrêtes de parler. Tu ressens des choses, mais tu ne les dis pas. Tu es blessé, mais tu fais comme si ça allait. Tu es triste, mais tu souris, parce que tu sais que ça ne changera rien. Ou pire, que ça va créer un problème. Alors tu te tais. Tu es là, mais tu as l'impression de ne pas compter vraiment. Tes émotions passent après. Tes besoins passent après. Ta présence est normale, mais pas précieuse. Et ça fait mal, parce qu'au fond, tu veux juste te sentir importante. Alors tu fais quoi? Tu gardes tout à l'intérieur. Tu réfléchis seul. Tu analyses seul. Tu ressens seul. Même tes moments difficiles. Tu les vis seul, alors que tu es en couple. Et ça, ce n'est pas normal. Et comme toujours, tu t'adaptes. Tu demandes moins. Tu parles moins. Tu attends moins. Tu ressens moins, en apparence. Mais à l'intérieur, c'est toujours là. Et le pire, c'est que tu commences à croire que c'est normal, que toutes les relations sont comme ça, que c'est toi qui demandes trop, que c'est toi le problème. Mais non, tu ne demandes pas trop. Tu demandes juste d'être aimé.
Vraiment, l'amour, le vrai, ne te fait pas te sentir seul. En sa présence, il te rapproche, il te comprend, il te fait sentir vue, entendue, importante. Signe 3. Tu as peur de t'exprimer. Fais attention à ça, parce que c'est là que tu commences vraiment à te perdre. Tu es dans une relation, mais tu ne peux pas dire ce que tu ressens vraiment. Tu te retiens. Avant de dire quelque chose, tu réfléchis trop. Tu te demandes, est-ce que je peux le dire? Comment il ou elle va réagir? Tu pèses chaque mot. Tu filtres. Tu modifies. Et au final, tu ne dis pas vraiment ce que tu ressens. Il y a des choses que tu n'abordes même plus. Des sujets sensibles, des choses qui te blessent, des comportements qui te dérangent. Tu évites parce que tu sais que ça va mal se passer, que ça va créer un conflit ou que tu ne seras pas entendu. Alors tu choisis le silence. Et au fond, tu as peur. Peur qu'on s'énerve, peur qu'on te rejette, peur qu'on te fasse passer pour le problème, peur de perdre la relation. Alors tu t'adaptes, tu fais attention, tu te contrôles. Et petit à petit, tu changes. Tu deviens plus silencieuse, plus fermée, moins spontanée, moins toi. Tu ne dis plus ce que tu penses, tu ne montres plus ce que tu ressens. Tu ne réagis plus comme avant. Tu t'adaptes pour que ça passe. Et à force, tu t'éteins. Tu prends moins de place. Tu demandes moins. Tu ressens moins, en apparence. Mais à l'intérieur, ça s'accumule. Frustration, tristesse, colère, tout ce que tu ne dis pas reste. Et voilà le plus grave, tu te trahis. Tu trahis ce que tu ressens. Tu trahis ce que tu penses. Tu trahis qui tu es. Juste pour maintenir la relation. Juste pour éviter un conflit. Juste pour ne pas perdre l'autre. Mais à quel prix? Écoute-moi bien. Si tu ne peux pas être toi-même, si tu ne peux pas t'exprimer, si tu dois te censurer, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne t'étouffe pas. L'amour ne te fait pas peur. L'amour te donne de la place. L'amour te laisse être toi. Et si aujourd'hui, tu as peur de parler, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu es en sécurité dans cette relation? Et malgré tout ça, tu restes, tu excuses, tu justifies, tu minimises. Et c'est exactement le 4e signe. Signe 4. Tu justifies son comportement. Fais très attention à ça. Parce que c'est là que tu commences à te mentir à toi-même. Au fond, tu sais que quelque chose ne va pas. Tu le ressens, tu le vois, tu le vis. Mais tu ne veux pas l'accepter. Alors tu fais quoi? Tu excuses. Il ou elle est comme ça. C'est son caractère. Il ou elle a vécu des choses. Ce n'est pas contre moi. Tu trouves toujours une raison, toujours une explication, toujours une excuse, même quand ça te fait mal. Tu sais que ça te blesse, mais tu te dis, ce n'est pas si grave. Je dramatise. Ça pourrait être pire. Alors tu minimises, tu réduis. Tu fais passer ta douleur au second plan, comme si elle ne comptait pas. Et puis, tu espères. Tu te dis que ça va changer, que la personne va comprendre, que ça va s'améliorer, que ce n'est qu'une phase. Alors tu attends, encore, et encore, et encore, pendant que toi, tu continues de souffrir. Et à force de justifier, tu commences à douter de toi. Tu te demandes si c'est toi le problème, si tu es trop sensible, si tu en demandes trop, si tu exagères. Alors que non, tu ressens juste quelque chose de réel. Et malgré tout ça, tu restes. Tu restes dans une situation qui te fait mal. Tu restes avec quelqu'un qui ne te donne pas ce que tu mérites. Tu restes en espérant que ça change. Mais rien ne change. Parce que la vérité,
c'est que tu sais déjà. Tu sais que ce n'est pas normal. Tu sais que ce n'est pas sain. Tu sais que ce n'est pas de l'amour comme tu le mérites. Mais tu refuses de le voir parce que ça fait trop mal. Parce que ça implique de changer. Parce que ça implique peut-être de partir. Écoute-moi bien. L'amour ne te demande pas de te mentir à toi-même. L'amour ne te fait pas justifier ce qui te fait souffrir. L'amour ne te fait pas douter de ta propre réalité. Et c'est exactement le dernier signe. Signe 5. Tu ne te sens plus valorisé. Regarde bien ce que tu es devenu et sois honnête avec toi. Avant, tu étais différente. Tu avais confiance. Tu savais ce que tu valais. Tu prenais ta place. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Tu donnes beaucoup. Ton temps, ton énergie, ton attention, ton amour. Tu es présente. Tu fais des efforts. Tu t'investis vraiment. Mais en retour, tu reçois peu. Pas assez d'attention. Pas assez de reconnaissance. Pas assez de considération. Et ça crée un vide. Tu es là, mais tu ne te sens pas essentielle. Tu es présente, mais pas vraiment choisie. Tu es dans la relation, mais tu ne te sens pas spéciale. Et au fond, tu le ressens. Tu sens que tu pourrais disparaître et que ça ne changerait pas grand-chose. Et ça fait mal. Alors tu te poses des questions. Pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que je suis suffisante? Et sans t'en rendre compte, tu commences à douter de toi, de ta valeur, de ce que tu mérites. Alors que le problème, ce n'est pas toi. Petit à petit, ta confiance baisse. Tu hésites plus, tu doutes plus, tu te remets en question. Même quand tu as raison, tu acceptes des choses que tu n'aurais jamais acceptées avant, parce que tu veux garder la relation. Même si ça te coûte toi-même. Et à force, tu oublies qui tu es. Tu oublies ce que tu mérites. Tu oublies ta valeur. Tu acceptes le minimum, alors que tu mérites beaucoup plus. Parce que tu t'es habitué à recevoir peu. Écoute-moi bien. L'amour, le vrai, ne te fait pas perdre ta valeur. Il la renforce. Il ne te fait pas douter de toi. Il te rassure. Il ne te fait pas te sentir insuffisante. Il te fait te sentir choisie. Et si aujourd'hui, tu ne te sens plus valorisée, ce n'est pas un détail, c'est un signal. Alors regarde les signes. Tu fais tous les efforts. Tu te sens seule. Tu as peur de t'exprimer. Tu justifies. Tu perds ta valeur. Et tu continues à appeler ça de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un attachement qui te détruit. Alors maintenant, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu es vraiment aimé? Ou est-ce que tu t'accroches à quelque chose qui te fait perdre toi-même? Tu mérites mieux. Tu mérites un amour qui te respecte, qui t'écoute, qui te valorise. Alors écris en commentaire « Je mérite mieux » et abonne-toi si tu veux arrêter de te mentir et commencer à te respecter. Je suis Esther Dubois, spécialiste en psychologie des relations de couple. Et ici, on parle vrai.